Voilà, encore une fois de plus, soyez bénis. Que pendant l'écoute de la parole de Dieu, je vous prie de fermer vos micros pour ne pas qu'il y ait des interférences. Et donc, à la fin souvent de chaque message, je prends quand même l'effort. La dernière fois, on a pris quand même une question. Donc, si le temps nous le permet, à la fin de chaque exhortation, on peut prendre deux ou trois questions pour répondre parce que l'objectif, c'est pas d'enseigner pour enseigner, mais il faut que les gens comprennent et quand ils ont des préoccupations, il faut y répondre. C'est vrai, on a aussi des rencontres de questions-réponses. Donc, même si vous posez une question où j'ai pas, peut-être que j'ai pas eu le temps de prendre votre question, c'est pas là, ne vous en faites pas. Voilà, on a des rencontres chaque 2 semaines où on répond à toutes vos préoccupations. Donc, pour toutes vos questions, je vous invite, voilà, vous avez là en haut, j'ai affiché le numéro de la sœur N, voilà, donc vous pouvez l'appeler sur ce numéro, voilà, plus 44 77 16 495 582. Donc ça, c'est le numéro de la sœur N. Pour tout, que ce soit même les offrandes, si vous voulez savoir comment faire, pour les offrandes, PayPal, voilà les numéros pour faire les transferts, contactez la sœur N. Si vous voulez avoir les liens pour intégrer nos différents groupes, que ce soit le groupe de l'Église ou bien le groupe de la salle Vérité Biblique, contactez la sœur N. Voilà, pour toutes vos questions, contactez-la. Voilà, elle pourra vous aider. Si vous avez des questions, des préoccupations auxquelles vous voulez qu'on réponde, vous pouvez poser vos questions à la sœur N. Tout est noté et lors de nos rencontres, de nos échanges, on aura le temps de revenir là-dessus par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la suite de notre étude, chapitre par chapitre, de tout le livre du Nouveau Testament. Donc, on a commencé par le livre de Matthieu. La dernière fois, on a vu le chapitre 3 et le chapitre 2. Le dimanche avant cela, on avait vu le chapitre 1. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 4, qui est un chapitre très dense, très dense parce qu'il y a tellement de vérités, beaucoup d'enseignements dans ce chapitre. Je ne sais pas si je ferai quand même l'effort de terminer parce que je vais au moins faire un chapitre ou bien deux chapitres par dimanche. Voilà, mais le chapitre est tellement dense, j'espère qu'on pourra vraiment terminer par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, nous prenons notre Bible et j'ai toujours dit que lorsqu'on vient on vient à l'église, il faut toujours avoir sa Bible. Quand tu n'as pas une Bible, c'est pas bon. OK? Voilà. Ayons la parole de Dieu. Parce que c'est pas tout qu'on va forcément afficher à chaque fois. Ici, c'est pas une vidéo que j'enregistre et puis après, je fais un montage pour afficher les versets. Non, c'est en direct. Donc là, je peux pas, en même temps que je parle, afficher les versets, c'est trop compliqué. Donc, on va essayer de lire. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le chapitre 4 de Matthieu. Et donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur le baptême de Jésus. Donc, on a vu que Jésus a été baptisé. Et lorsqu'il a été baptisé, le ciel s'est ouvert. La Bible dit que, au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre ces paroles des cieux. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc les trois personnes distinctes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'on est en train de faire une étude approfondie sur les quatre grandes perceptions, ou bien les quatre grandes doctrines sur la perception de Dieu. Voilà, c'est vrai qu'on met de temps en temps des pauses, puisqu'on ne peut pas tout continuer, mais on a déjà défini les quatre grandes doctrines. On a vu la Trinité, on a vu le modalisme, donc ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes, la Trinité. Et souvent, les gens disent, oui, le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Ça, c'est une fausse argumentation. Le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Mais tu utilises le mot Bible, non. Le mot Bible, y a pas, ça n'existe pas dans la Bible. Donc, ce n'est pas le mot qui est important, c'est ce que le mot représente. OK? Donc, la Trinité, le modalisme, ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles ou des fonctions. Voilà. Et nous avons vu qu'il y avait plusieurs versions
du modalisme. Nous avons vu l'arianisme, ok, ceux qui croient qu'il y a un seul Dieu, le seul Dieu c'est le Père, et que Jésus n'est pas Dieu, c'est une créature. Et nous avons vu le trithéisme, ok, qui croit qu'il y a trois dieux. Et souvent les gens confondent la Trinité et le trithéisme. Le trithéisme et la Trinité sont deux doctrines distinctes. C'est pas la même chose. Alléluia. Voilà. Donc ici, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on aura le temps de développer tout ça parce que, vous savez, souvent on peut dire que quelque chose est vrai ou c'est faux. Mais il faut expliquer pourquoi c'est vrai. Il faut expliquer aussi pourquoi c'est faux. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus va se faire baptiser. Chapitre 4, le verset 1. Alors Jésus fut amené. Excusez-moi. What is this? Excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai touché une touche là. C'est quoi ça? Excusez-moi. Hein. Je sais pas. Je vois un blanc qui s'affiche. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Souvent, ce sont des problèmes techniques là. Voilà. Donc, Jésus, verset 1, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Waouh, ça c'est quand même fort. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On n'a pas dit que c'est Satan qui a amené Jésus dans le désert. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui va conduire Jésus dans le désert pour que le diable puisse le tenter. Alléluia. Quand on lit la parole de Dieu, il faut souvent qu'on lise la parole de Dieu avec précision. On n'a pas dit que c'est Dieu ou bien c'est le Saint-Esprit qui vient tenter Jésus. Non. C'est le diable qui vient tenter parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia. OK? Dieu ne peut pas être tenté par le mal, mais il ne tente lui-même personne. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui tente les gens, mais il peut laisser le diable venir te tenter. Il peut permettre que le diable te tente. Donc Dieu peut t'éprouver. Dieu éprouve souvent les gens. La Bible dit que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Donc, l'esprit le conduit dans le désert et le diable vient ensuite pour le tenter. Alléluia. Et nous l'avons expliqué. Pourquoi, si Jésus est Dieu, pourquoi il peut être tenté alors que Dieu ne peut pas être tenté par le mal? On a expliqué lorsqu'on est en train de faire la vidéo parce que Jésus, il était non seulement homme, il était aussi Dieu. Donc, quand le diable vient le tenter ici, ce n'est pas en tant que Dieu, c'est en tant que le Fils de l'homme. Il vient tenter Jésus en tant qu'homme parce qu'il était dans un corps, il avait pris un corps, il était venu dans ce monde. Alléluia. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On peut se dire, mais pourquoi Seigneur? Comment Seigneur, tu peux permettre même que tu peux conduire Jésus dans le désert dans le but que le diable vienne le tenter? Vous savez, Dieu, souvent il y a des choses lorsque nous lisons dans la Bible, on se demande mais comment cela est possible? Comment Dieu peut faire ça? C'est parce que Dieu éprouve les gens. Dieu éprouve les gens. Regardez même l'histoire de Job. Regardez l'histoire de Job. Les fils de Dieu se présentent devant Dieu et la Bible dit que Satan aussi est venu au milieu d'eux. Et Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, ah, tu sais, je viens de me promener. Il dit, OK. Et là, regardez ce que Dieu fait. On aurait pu dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as fallait te taire? Il dit non. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il me craint, il m'est fidèle. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Dieu était fier de dire, voilà un homme. Et le diable dit, ah, je paraphrase, il dit, ah oui,
C'est parce que tu as béni Job. Tu l'as rendu prospère, tu lui as donné beaucoup d'argent, entre parenthèses, hein. Voilà. Tu l'as fait beaucoup de bien. Donc, Job, en un mot, Job te sert par intérêt. Si Job te sert, c'est par intérêt. Touche à ce qu'il a. Et Job va te maudire en face. Et vous savez, Dieu, souvent quand tu lances un défi à Dieu et que Dieu a confiance en son serviteur, il relève le défi. Donc Dieu dit à Job, Dieu dit à Satan, vas-y. Donc Dieu va permettre à ce que le diable puisse aller tenter Job, puisse aller prouver Job. Sans la permission de Dieu, Satan ne peut pas. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et si Dieu n'avait pas autorisé Satan, Satan ne pouvait même pas s'approcher pour dire il va aller détruire les biens de Job. Il ne peut pas. Je vais aller frapper Job de maladie. Il ne peut pas. Donc, il a l'autorisation de Dieu. Parce que Dieu voulait montrer à Satan que ce n'est pas tous les hommes qui me servent par intérêt. C'est vrai qu'il y a des gens qui servent Dieu par intérêt. Il y a des chrétiens qui servent Dieu par intérêt. Quand tout va bien dans leur vie, gloire à Dieu, oh, amen. Gloire à Dieu, amen. Donc, ils sont avec Dieu. Quand tout va bien, ils sont en bonne santé, leurs affaires marchent, ils sont prospères, ils ont des contrats de milliards, de millions, ils sont contents. Mais le jour que les difficultés arrivent, ils disent bye bye Jésus. Job n'était pas comme ça. Job a démontré à Dieu et à Satan, parce que Dieu le savait, mais surtout à Satan, que ce n'est pas tous les hommes qui servent Dieu par intérêt, à cause de l'argent, à cause de la prospérité, à cause de la santé. Même Job a été frappé de maladie, fidèle. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et regardez aussi une vérité. La Bible dit que Dieu est tellement fidèle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est-à-dire que Dieu est tellement fidèle qu'il ne permettra pas, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, il dit, aucune tentation, 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Première vérité. Toute tentation, toutes les épreuves dans ta vie, sache que Dieu permet, sache que c'est humain. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et il dit, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu dit que lui, il ne permettra jamais à ce que l'un de ses enfants soit tenté au-delà de ses forces. Vous comprenez? Et la Bible dit, Dieu est tellement fidèle qu'il ne permettra pas ce que un de ses enfants soit tenté au-delà de ses forces. Ça veut dire que si tu es tenté, c'est parce que Dieu sait que tu peux supporter cette tentation. Dieu sait que tu peux tenir le coup. Dieu sait que tu as les moyens, tu as les ressources, tu as la capacité, le potentiel de sortir victorieux de cette tentation. Et donc, si tu succombes, il ne faut pas dire la chair est faible. Il ne faut pas dire c'était plus fort que moi. Il ne faut pas dire c'était trop difficile. Non! Aujourd'hui, le diable trompe beaucoup de chrétiens. Quand il voit une belle fille, il succombe dans l'adultère. Il succombe dans la fornication. Il succombe dans le mensonge. Il succombe dans la manipulation, dans les détournements de fonds. Et il dit non, c'est plus fort que moi. Ça, c'est le langage du diable. C'est pour cela que si tu succombes à une tentation, pardon, je te demande pardon, va te mettre en genoux et dis Seigneur, c'est entièrement de ma faute. Je suis coupable. Tu m'as donné le pouvoir de triompher, de dominer, de sortir victorieux de cette tentation. J'avais le pouvoir de dire non. J'avais la capacité de dire non. Je pouvais dire non. Mais
J'ai préféré suivre les désirs de ma chair. Je ne blâme même pas le diable. Je suis coupable. Ce n'est pas la peine de blâmer le diable pour tout. Jésus est allé dans le désert et le diable est venu le tenter, poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu aime ceux qui sont sincères. Il n'aime pas les gens qui aiment justifier leur tort. Non, c'est plus fort que moi, tu sais, je suis faible dans ce domaine-là. Non, tu sais. Non, c'est pour cela que le brigand à la croix, Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi je mérite ce qui m'arrive. Il dit, nous méritons ce qui nous arrive. Mais cet homme, lui, n'a rien fait. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus dit, voilà quelqu'un que j'aime. Voilà quelqu'un qui est fait pour le paradis. Voilà quelqu'un qui est fait pour le paradis. Il assume ses responsabilités. Il ne blâme pas les autres. Il dit, je mérite. Jésus dit, parce que tu es sincère et tu m'as reconnu aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Donc, toutes les tentations qui peuvent survenir dans ta vie, sache une chose, Dieu est fidèle. Il ne va jamais permettre à ce que un vrai chrétien soit tenté au-delà de ses forces. Donc, même s'il y a une belle fille qui vient se mettre nue devant toi, sache que tu as le pouvoir de dire non en ce moment précis. C'est pour cela que Dieu a permis ça. Alléluia. C'est très puissant. Souvent, Dieu nous éprouve. Regardez ce passage de Deutéronome. Je vais afficher ce passage. Voilà, parce que c'est tellement important. Je veux l'afficher pour que vous puissiez vous-même voir. Parce que je ne veux pas que quelqu'un dise, ah oui, bon, j'ai pas. Non, je vais afficher le passage et on va lire. Et tu vas voir que souvent Dieu met les gens à l'épreuve. Alléluia. On n'a pas dit le diable met les gens à l'épreuve. Dieu, souvent, il met les gens à l'épreuve. Nous allons lire ce texte. Je vais afficher et on va lire ensemble. Parce que c'est très fort. Alléluia. Regardez ce passage. C'est Deutéronome 13, Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. Regardez ce que Dieu dit, qui est fort et qui est intriguant. Il dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Donc, voilà un prophète qui vient te dire des choses qui sont vraies dans ta vie. Il t'annonce des signes, il te donne des prophéties, il fait des prodiges qui s'accomplissent. Et ensuite, il te dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Boy, 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 boy. Donc, un prophète, un songeur vient, il te dit quelque chose qui s'accomplit. Peut-être même, il t'explique toute ta vie. Il t'explique même des choses. Et tu dis, waouh! Il dit, bon, voilà, telle chose va arriver demain dans ta vie. Et demain, ces choses arrivent. Ou bien tu vas aller au village, voilà ce qui va se passer. Tu t'en vas, exactement ça arrive. Et après, il te dit, allons servir d'autres dieux. Après, il te dit, viens, je vais coucher avec toi pour chasser le démon qui est en toi. Après, il te dit, non, je vais te faire un bain de lavage pour attirer le bonheur. Et vous avez des gens qui disent, oui, comme le prophète a prophétisé des choses qui se sont réalisées dans ma vie, même s'il dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, même s'il veut forniquer avec moi, même s'il veut commettre l'adultère avec moi, alors que la Bible dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères, alors que la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu.
Mais le prophète veut te pousser à faire des choses qui sont un péché aux yeux de Dieu. Et toi, parce qu'il t'a dit quelque chose qui est arrivé, tu le suis. La Bible dit dans Deutéronome 13, c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Il t'observe. Vous savez, souvent, vous pouvez être devant des situations. Vous allez peut-être vous attendre à ce que Dieu vous dise un mot. Dieu ne parle pas. Il te regarde. Il dit, tu as déjà la Bible. Tu connais la vérité. Tu connais les Écritures. Tu sais que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Mais est-ce que j'ai besoin de te parler? Même si quelqu'un vient te dire quelque chose qui se réalise et qui te dit, allons servir d'autres dieux, j'ai besoin de te parler? Non. Je te regarde, je t'observe, je te mets à l'épreuve pour voir si tu m'aimes. Alléluia. Souvent, tu peux être dans des situations où tu es chrétien, tu sers le Seigneur, mais les difficultés t'assaillent, les problèmes t'assaillent. Et puis le diable vient, un joli garçon, une belle femme, ou bien une bonne proposition, avec beaucoup de milliards derrière. Et il te dit, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, je te donne ces milliards. Je te donne ce boulot. Si tu couches avec moi une nuit, je te donne ce poste. Dieu ne va pas parler. Il te regarde. Est-ce que tu es prêt à suivre l'argent? Tu es prêt à désobéir à la parole de Dieu pour une femme? Tu es prêt à désobéir à la parole de Dieu pour un poste? Tu es prêt à désobéir à la parole de Dieu pour une carrière? Tu es prêt à désobéir à la parole de Dieu pour la célébrité? Dieu t'observe. L'Éternel te met à l'épreuve pour voir si tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Donc là, l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Et la Bible dit au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous savez, le diable, quand il veut te détruire, il ne se presse jamais. Il attend au bon moment. Jésus a jeûné le premier jour. Satan n'est pas venu le tenter. Le deuxième jour, troisième jour, 2 semaines, 3 semaines, 4. Ah, après 3 semaines, 21 jours, 4 semaines, un mois, le diable n'est pas venu le tenter. Il dit non, je vais attendre au moment où il aura bien fait. Satan attend toujours le moment favorable. Souvent même au moment où tu ne t'attends pas, c'est là qu'il vient t'envoyer cette proposition indécente. Au moment même où tu espères, c'est là qu'il arrive. Il arrive souvent au bon moment. En tout cas, au bon moment par rapport à ses objectifs, lui, le diable. Ouais. Donc, après 40 jours et 40 nuits, et la Bible précise, hein, il eut faim. Imaginez quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits. Imaginez, souvent même toi, même quand tu ne manges pas une journée, 2 jours, 3 jours, souvent même quand tu fais des jeûnes secs de 3 jours, mais tu vois, boy, c'est difficile. Toi, mais tu es faible. Alors 40 jours. Et c'est là le diable vient. Et vous savez, le diable, comme je le dis, je l'ai déjà dit une fois, j'ai dit Satan, il a deux visages. Il a deux visages. Satan peut venir en tant que le dragon ou le faux lion rugissant. Quand il vient en tant que le dragon, c'est avec la force, avec les menaces, avec sa puissance pour vouloir te détruire, la sorcellerie, la magie, l'occultisme pour vouloir te détruire, les pressions, la persécution. Combien de chrétiens sont persécutés dans le monde aujourd'hui? Combien dans l'histoire de l'Église, le diable a voulu détruire l'Église par la persécution? Tu dis que César est Dieu et on te laisse vivre. Si tu reconnais que Jésus est Dieu, ou bien si tu reconnais un autre Dieu en dehors de César, on t'élimine. Les chrétiens disent César n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Ouf, on coupe les têtes.
Ça, c'est le diable qui vient en tant que le dragon pour détruire. Souvent, c'est la magie, ce sont les sorciers, les mystiques qui te lancent des mauvais sorts. Mais vous savez, le diable, il sait une chose. Il ne peut jamais détruire un vrai chrétien lorsqu'il vit en tant que le dragon, lorsqu'il vient avec l'enchantement, avec l'envoûtement, avec la sorcellerie, avec la magie. Il ne peut pas, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je me couche et je dors. Aucun démon, le diable n'est qu'à réunir tous les sorciers, tous les mystiques, ils ne peuvent rien me faire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint parce que je suis en Jésus. Satan, c'est ça. C'est pour cela que quand on voit des chrétiens, oui, les sorciers de mon village, les sorciers de ton village, les sorciers de son village sont plus forts que le Saint-Esprit. Les sorciers de ton village sont plus forts que celui qui est en toi. Oh boy. Oui, ma maman est sorcière. Ton papa est sorcier. Ta grand-mère est sorcière. Même si ma grand-mère est sorcière, je m'en vais la saluer. Si ma maman est sorcière, si elle me demande l'argent, je lui donne l'argent. La Bible dit honore ton père et ta mère. Je lui donne l'argent. La divination et l'enchantement ne peuvent rien contre moi. Tant que je crains l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. C'est la vérité. Maintenant, comme le diable sait qu'il ne peut pas détruire le chrétien lorsqu'il vient avec la force, avec la magie, la sorcellerie, qu'est-ce qu'il fait? Mais il peut venir te dire bonjour. Là, il vient en tant que le serpent. Deuxième visage du diable, il vient en tant que le serpent, le rusé, le malin. Et souvent, quand le diable vient en tant que le malin, Dieu ne peut pas l'empêcher. Pourquoi Dieu va l'empêcher? Il est venu te dire bonjour. Il n'est pas venu t'attaquer, il n'est pas venu te menacer, il n'est pas venu avec la sorcellerie. Non, il est venu te dire bonjour pour te faire des propositions à l'amiable, amicalement, pour te poser des questions, pour te faire des propositions. Il ne te force pas. Donc, c'est ce qu'il vient faire à Jésus. Il vient en tant que le rusé. Et il vient au moment où Jésus a faim. Et regardez, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Moi, je n'étais pas menacé. Hein. Je ne suis pas venu pour t'attaquer. Je te demande simplement, je te dis simplement que si tu es fils de Dieu, ordonne, puisque tu dis que tu es fils de Dieu. Donc, ordonne que ces pierres deviennent du pain. De façon simple. Je n'étais pas menacé. Voilà le diable. Même dans le jardin d'Éden, Satan est venu en tant que le rusé. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il est venu dans le jardin. Posez-vous la question, pourquoi Dieu n'a pas empêché Satan d'entrer dans le jardin d'Éden? Mais il n'est pas venu pour tuer l'homme. Il n'est pas venu pour agresser l'homme. Il n'est pas venu pour menacer l'homme. Il est venu simplement dire un bonjour à Adam et à Ève. Et il leur a dit, bonjour, est-ce que Dieu vous a réellement dit? Regardez, est-ce que Dieu vous a réellement dit? C'est la même ruse, la même stratégie, les mêmes paroles mielleuses, rusées. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devrez pas manger cet arbre? Et la femme dit, écoute, Satan, tu sais, Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est là, non. Il dit, non, tu sais, Dieu, en réalité, vous n'allez pas mourir. C'est parce que Dieu sait que le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est pour cela qu'il vous dit de ne pas manger. C'est pas parce que vous allez mourir. Et il introduit le mensonge, le venin. Dieu, Dieu est partout. Dieu voyait. Comme je le disais, souvent tu es devant des situations. Dieu va rien te dire. Il t'observe. Adam, je t'ai déjà dit que l'arbre qui est là, tu ne dois pas manger. Que le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Donc, si le diable vient te dire le contraire, moi je te regarde, je vais voir en qui tu crois. Est-ce que tu crois en ce que moi j'ai dit ou tu crois en ce que le diable a dit?
Et souvent, il y a des chrétiens qui sont là, oui, c'est vrai, ce que le diable dit, c'est vrai, hein. Oui, moi-même, je suis chrétien, rien n'évolue dans ma vie. Euh, non. Vous ne connaissez pas le diable. Il vient au moment favorable. Il vient avec la ruse. Il vient avec la stratégie en tant que le rusé, le malin. Et il te dit, si tu es fils de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi rien ne marche dans ta vie? Regarde ce monsieur, c'est un païen. Regarde ses entreprises, ses affaires, ça prospère, il évolue. Et toi, tu es là, tu traînes et tu dis que tu adores un Dieu puissant. Et vous avez des pasteurs aujourd'hui qui vous disent, non, un chrétien doit être riche. Un chrétien doit être prospère. Si tu es pauvre, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est un crime. Plein de choses. Et moi, je leur dis, c'est du trash. Un chrétien peut être riche. C'est vrai. Il n'y a rien de mal à être riche. Un chrétien peut être riche, prospère financièrement. Mais un chrétien peut être aussi pauvre. Ce n'est pas parce que je suis pauvre que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Parce que la richesse et la pauvreté, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont nés dans des familles pauvres. Il y a des gens qui sont nés dans des pays en guerre. Ils n'ont pas souhaité. Ils sont nés dans des situations. Donc, tu ne peux pas regarder ce monsieur et dire non, parce que tu es pauvre, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est du rubbish, du trash. Du trash. Donc, c'est comme cela que le diable trompe les gens. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, vous savez, et ça, Jésus ne s'est pas laissé piéger. Vous avez souvent des gens qui disent, si tu es pasteur, viens faire débat avec moi. Et je dis non, je ne fais pas débat avec toi. Je suis pasteur, mais je ne fais pas débat avec toi. Le langage du diable que tu utilises, je ne vais pas tomber dans ton piège. Vous savez, Satan a toujours cette capacité de fouetter l'orgueil des gens. Parce que ce qu'il fait là, il est tellement rusé que il essaie de susciter, de te brusquer dans ton orgueil. Si tu es fils de Dieu, si tu es pasteur, si tu connais la Bible, si tu es enfant de Dieu, viens débattre avec moi. Et je dis non, je ne vais pas débattre avec toi. Je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, mais je n'ai pas à débattre avec toi. J'ai rien à te prouver. J'ai rien à te prouver. Tu n'es pas mon maître, tu n'es pas mon Seigneur. C'est pas ce que toi tu dis que moi je suis. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui vont débattre avec des musulmans. Et puis, ce qui est grave, c'est qu'ils ne connaissent même pas l'islam. Et ils sèment la confusion dans l'esprit des chrétiens. Ils ne connaissent même pas la Bible. Parce ils sont fouettés dans leur orgueil. Le diable est venu, il a essayé de fouetter Jésus dans son orgueil. Si tu es fils de Dieu, Jésus pouvait dire, je suis fils de Dieu. Je vais transformer ces pierres en pain. Jésus a dit non. Je suis fils de Dieu, c'est vrai. Mais je n'ai rien à te prouver, Satan. Je n'ai rien à te prouver. Et il va lui dire, verset 4, Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Boy, boy. Jésus fait comprendre à Satan, écoute Satan, l'homme ne vit pas de pain seulement. La vie d'un homme ne se résume pas aux choses matérielles. La vie d'un homme ne se résume pas à l'argent. La vie d'un homme ne se résume pas au manger et au boire. La vie d'un homme ne se résume pas à la nourriture. L'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu m'a dit de jeûner. Il n'a pas dit de manger. C'est pas parce que toi, tu as venu me dire de manger que je vais manger. Dieu m'a dit de jeûner. Dieu m'a dit de jeûner. Donc, je vis de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je ne vis pas de ce qui sort de ta bouche, Satan. Alléluia. Et Satan était déstabilisé. Il a envoyé un crochet, un coup de poing. Jésus a bloqué. Jésus lui a envoyé un autre crochet. Regardez, parce que quand Jésus lui dit, il est écrit.
il a désarmé Satan. Satan était étonné parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Parce que quand tu cites la parole de Dieu au diable et aux démons, ils savent que Dieu est dans sa parole. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Il n'a pas dit, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. C'est vrai. Il y a des moments où tu dois prendre autorité pour chasser les démons. Il y a des moments où tu dois prendre autorité pour dire au nom de Jésus. Mais il y a des moments où quand le diable vient en tant que le rusé et qui t'insuffle des pensées, il te suggère des choses. Dis à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Quand le diable vient dire non, ton péché là, impardonnable, Dieu ne peut pas te pardonner, dis à Satan, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils Jésus-Christ ôte nos péchés, nous pardonne de tous nos péchés. Dis ça à Satan. Il sera désarmé. Parce que quand tu dis la parole de Dieu, il sait que c'est la vérité. Jésus a dit au diable, il est écrit. Satan était désarmé. Il ne s'attendait pas à ça, il était bloqué. Il pensait pouvoir donner un coup à Jésus. Jésus a bloqué son cou et lui a donné un crochet fatal. Il a reculé. Il ne s'attendait pas à ça, désarmé, désemparé. Il dit, waouh, ça, le gars, il m'a eu, hein. Il m'a vraiment eu. Il est écrit. C'est vrai qu'il est écrit. Satan, Satan n'a pas répondu. Après ça, là, il n'est plus revenu sur cette histoire de si tu es fils de Dieu, voilà, transforme ces pierres en pain. Il n'est plus revenu là-dessus. Et regardez ce qu'il va faire, qui est fort. Et ça, beaucoup de chrétiens souvent lisent ça. Ils ne font pas attention. Le verset 5. Regardez le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Je vous pose une question. Comment le diable a fait pour transporter Jésus dans la ville sainte et le placer sur le haut du temple? Comment? Et je vous rappelle que Jésus était en jeûne, jeûne de 40 jours, 40 nuits, en prière, dans la présence du Seigneur, chercher la face de Dieu. Le diable vient, le diable le transporte. En faisant quoi? Dans une vision. Dans une vision. Et même quand vous lisez la suite, par exemple le verset 8, on dit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Comment le diable fait ça? Est-ce que Jésus a suivi Satan en marchant pour lui dire, bon, Satan, ouais, on va marcher. Bon, arrivé à Jérusalem, le diable dit à Jésus, il faut aller te mettre sur la montagne. Ou bien on marche, le diable allait le mettre sur le haut d'une montagne très élevée. C'est dans une vision. C'est en esprit. Je vous pose une question. Est-ce que le diable est capable de te montrer des visions après 40 jours et 40 nuits déjà? Est-ce que le diable est capable de te donner des révélations, de t'apparaître dans ta chambre comme s'il était Jésus? Satan est capable. Et c'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cette simple vérité qu'ils avalent toutes sortes de révélations, de mensonges, de visions mensongères sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un vient leur dire, oui, j'étais dans un moment de jeûne, Dieu m'a révélé ça. Il dit, boy, Dieu a parlé. Qui t'a dit que Dieu a parlé? Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable est venu et le diable l'a transporté sur le sommet d'une montagne, une montagne très élevée. Le diable l'a encore transporté dans la ville sainte et l'a placé sur le haut du temple dans une vision, dans une révélation. Vous pensez que le diable a peur de vos jeunes? Vous pensez que le diable a peur de votre niveau spirituel? Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai jeûné pendant 3 jours. Vous savez, moi, quand tu viens me voir et tu commences à m'expliquer tes visions et tes révélations, j'ouvre mes yeux grandement. D'abord, ça ne m'impressionne pas.
Ce qui va m'impressionner, c'est le contenu de ce que tu vas dire. Ce que tu vas dire là, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas le fait que tu dis non, tu as jeûné, Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu dans ta chambre, Jésus est venu dans ta chambre. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce que ça là, le diable a fait ça avec Jésus. Il a montré d'une vision, il a pris en esprit, il a montré des choses à Jésus. Quel est le contenu de ta révélation? C'est ça que je vais analyser et je vais voir. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Si ce n'est pas conforme aux Écritures, il faut être l'homme le plus rempli du Saint-Esprit. Je mets une croix là-dessus. Ça ne m'impressionne pas. Parce que le diable a été capable de faire ça avec Jésus. Les révélations, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Alléluia. Qui est plus spirituel? Qui peut prétendre être plus spirituel que Jésus? Qui? Le diable est venu la transporter dans la ville sainte. C'est pour cela que, frères et sœurs, je vous en prie, quand vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui se lèvent tous les matins, il dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a envoyé ici, je suis allé au troisième ciel, je suis allé à l'enfer, je suis allé au paradis, je suis allé faire ça. Faites attention. C'est vrai qu'il y a de vrais témoignages, c'est vrai, je ne dis pas non. Mais la plupart de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est du trash. Il y a des témoignages, quand je commence à écouter, je m'arrête, je ne continue plus. Parce que je vois que ça, c'est une fausseté. Alléluia. Les chrétiens sont souvent impressionnés par des prophètes qui viennent leur dire, oui, je suis dans ton village, je suis dans ta chambre, l'Esprit de Dieu m'a montré ça. Mais le diable peut te montrer des choses. La Bible dit quoi? Que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Alléluia. Vrai ou faux? La parole de Dieu dit que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Vous pensez que Satan ne peut pas t'apparaître en ange de lumière? Il peut le faire. Alléluia. Mais regardez ce qu'il va dire à Jésus, qui est fort. Parce que il a remarqué que lorsqu'il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres en pain. Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, il est écrit. Et Satan dit, ah, ok, là, il m'a eu, hein. Mais je comprends que c'est quelqu'un qui aime les Écritures. C'est quelqu'un qui croit en la parole de Dieu. C'est quelqu'un, lorsque tu lui cites un verset, il va croire. Parce que si tu dis, il est écrit, il va croire. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Satan va citer un verset à Jésus. Regardez. Le diable le transportant dans la ville sainte et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Cette fois-ci, ce n'est pas Jésus, hein. Puisque Jésus lui a dit, il est écrit. Maintenant, c'est Satan qui dit à Jésus, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le passage que le diable a cité, vous savez, ça se trouve où? Allez-y, lire le psaume 91, le verset 11 à 12. Ce passage que le diable a cité là, c'est un passage qui est dans la Bible. C'est pour cela qu'il dit qu'il est écrit. Il est écrit, effectivement, dans la parole de Dieu, dans Psaume 91, le verset 11 à 12, il est écrit ce que le diable a cité. C'est pour cela que souvent ça me fait rire quand je vois des chrétiens qui disent que Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Satan, il connaît la Bible plus que toi. La Bible, Satan connaît ça par cœur. Ça fait des milliers d'années qu'il existe. La parole de Dieu, le diable connaît la Bible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de faux prophètes. Et moi, j'ai écouté une fois quelqu'un qui disait un mystique, qui disait que lorsqu'ils étaient dans leur monde occulte, Satan, leur, Satan, donnait, Satan donnait à certains hommes de Dieu des cours de théologie.
Satan, c'est un grand théologien. Écoutez, hein, il dit Satan donnait des cours de théologie à des grands pasteurs dans le monde qui sont aussi des mystiques. Et pendant ces cours de théologie, il a dit, voici ce que la parole de leur maître dit. Parce que le diable ne prononce jamais le nom de Jésus. Il dit, voici ce que la parole de leur maître dit. Vous, dites-leur ceci. Enseignez-leur comme ça. Leur maître, là, dans sa parole, il a dit ça. Vous, là, dites ça. Enseignez-leur ça. Et quand les gens prennent ces cours de théologie du diable, ils viennent maintenant sur la terre, ils introduisent ça dans l'Église. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a beaucoup d'hérésie? Vous comprenez pourquoi maintenant il y a beaucoup de confusion? Tous les jours, il y a des gens qui vont venir avec de nouvelles révélations, de nouvelles théologies, la doctrine des autels, la polygamie, plein de choses pour séduire les chrétiens et les conduire à la mort éternelle. Parce que Satan connaît la Bible. Regardez les pasteurs d'aujourd'hui. Regardez les prophètes d'aujourd'hui. Regardez les bishops d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils sont dans la politique, ils sont dans le football. Souvent même, je passe mes trucs sur certaines chaînes là. Je vois révélation de Dieu. La canne. Canne. Voilà. La canne, football. Dieu a quoi à voir avec la canne? Dieu va te donner une révélation sur la canne. Ou dit que c'est telle équipe qui va gagner. Dieu, pendant que les âmes sont en train de mourir, pendant que les gens vont à l'enfer, Dieu va venir parler de football. Dieu va venir te dire qui sera président, qui ne sera pas président. Pendant que les gens meurent et s'en vont à l'enfer, il ne va pas te donner une révélation pour aller sauver une âme. C'est qui sera le prochain président de la France, qui sera le prochain président des États-Unis. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est du trash. C'est du trash. Montrez-moi. Vous avez vu lisez l'histoire des prophètes de la Bible. Vous avez vu les prophètes de la Bible descendre à ces niveaux de bassesse. Vous avez une fois vu ça? Mais ils sont trop sérieux pour ça. Ils ont d'autres choses à faire que de venir plaisanter qui va gagner tel match, qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Boy, 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 boy. Et les chrétiens croyant ça, ils suivent ces gens-là. Ils pensent que c'est de Dieu. Et le diable a cité ce verset-là parce qu'il voulait tromper Jésus. Parce qu'il pensait que lorsqu'il va dire, il est écrit, Jésus va dire, ah, c'est dans la Bible. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand tu leur donnes un verset, ah, c'est dans la Bible. La Bible dit, la Bible dit. Mais la Bible dit, est-ce que tu as compris ce que la Bible dit? Parce que des faux prophètes, des faux enseignants peuvent venir prendre la Bible comme le diable pour vous tromper, pour vous séduire. Satan n'est pas fou. Toi, tu es chrétien, s'il veut te détruire là, tu veux qu'il envoie le Coran pour te séduire, il ne peut jamais envoyer le Coran pour te séduire parce que toi, tu ne crois pas au Coran, tu es chrétien, c'est la Bible. Tu veux qu'il envoie un livre de la franc-maçonnerie pour te séduire? Non, il ne va jamais faire ça. Tu veux qu'il envoie un livre de Bouddha pour te séduire? Il ne va jamais faire ça parce que tu es chrétien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans la Bible, prendre des passages, tordre le sens pour te séduire. David était polygame. Salomon était polygame. Toi aussi, en tant que chrétien, tu peux être polygame. Voilà. Et ils vont te montrer des versets. Le mariage, c'est le sexe. La Bible dit que si tu séduis une vierge, tu paieras sa dot et elle sera ta femme. Donc, on peut faire ça. C'est dans la Bible. C'est pour cela que je dis beaucoup de chrétiens, ils sont sincères, hein? Ils sont sincères. Ils vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc de leur vie parce que la porte du paradis leur sera fermée. C'est la vérité. Alléluia, c'est la vérité. Donc, il vient. Mais regardez Jésus. Jésus n'a pas
Jésus n'a pas dit à Satan, oui, c'est vrai, Satan, il est écrit, je vais me jeter. Non, c'est vrai il dit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, toi Jésus. Ils te porteront sur les mains, de peur que même ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus, ce que j'ai dit là, je n'ai pas inventé. Cette fois-ci, ce n'est pas moi. Je ne suis pas venu te dire, et si tu es fils de Dieu, non. Je t'ai cité les Écritures. J'ai donné des versets dans la Bible pour justifier que tu dois te jeter, tu dois te suicider. Parce que c'est ça le suicide. Tu n'es pas en danger. Et puis tu te jettes. C'est que vous imaginez comment le diable peut utiliser un verset pour pousser quelqu'un à se suicider. Satan, il est fort. Il est fort, frère. Le diable sait que si tu te suicides, tu vas directement à l'enfer. Il n'y a pas embouteillage pour toi. Parce que c'est un meurtre. Si tu es capable de te tuer, c'est que tu es capable de tuer quelqu'un d'autre. Tu ne tueras point. Mais comment le diable a osé venir? Parce que il a dit, il est écrit. Il pensait que Jésus allait simplement croire. Comme il est écrit, oui, c'est vrai. Non, Jésus n'est pas. Jésus est trop fort. Regardez, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Boy, 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 boy. C'est fort, hein? Jésus est fort. Il dit, Satan, tu as cité un verset, non? Moi aussi, je vais te citer un verset. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont trompés. Parce que quand quelqu'un vient leur dire, il est écrit, ils ne sont pas capables de dire à la personne, il est aussi écrit. Parce qu'il y a des vérités qui sont comme une pièce de monnaie ou bien un billet de banque. Il faut regarder les deux faces. Si tu te bases seulement sur un verset et que tu veux comprendre ça à ta manière, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. C'est la même chose sur les histoires de salut éternel, la prédestination, la foi, le salut éternel. Je peux vivre comme je veux. On ne perd pas le salut. Le salut n'est pas précaire. J'ai fait 3 vidéos là-dessus. Les 3 dernières vidéos que j'ai publiées. La foi, la prédestination, le salut éternel. J'ai fait des vidéos là-dessus. J'ai expliqué des passages. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul passage. Il faut prendre la Bible dans son entièreté, comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir la vérité. Quand le diable est venu, il a cité un verset. Jésus lui a dit, Satan, c'est vrai, c'est un verset qui est dans la Bible. Mais toute la vérité n'est pas dans ce verset. Parce que si je ne suis pas en danger, que je me jette, je suis en train de violer un autre passage de la Bible qui dit que tu ne dois pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Je ne suis pas en danger. Et puis moi-même, je dis, bon, je vais aller me suicider. Dieu va me protéger. Je suis en train de tenter l'Éternel, mon Dieu. Donc, je suis en train de désobéir à un autre passage des Écritures. Je ne ferai pas ça. Dieu m'a promis la protection, oui, mais c'est dans quel contexte? Si je suis en danger, s'il y a des gens qui m'attaquent, Dieu peut me protéger. Mais je ne suis pas en danger, je suis dans le désert. Toi, tu viens me montrer une vision et tu me demandes de me suicider. Jamais. Si je fais ça, et je suis en train de tenter l'Éternel, mon Dieu. Boy, Jésus, c'est un maître, frère. Tu ne peux pas le distraire avec des versets. Tu ne peux pas le distraire avec des versets. Beaucoup de chrétiens sont distraits avec des versets. Il suffit que quelqu'un vienne leur dire, la Bible dit. Moi, quand tu viens me dire que la Bible dit, j'ouvre grandement mes oreilles et puis je t'écoute. Quand tu finis de parler, je dis, tu es un plaisantin. Il est aussi écrit. 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 Alléluia. Il est aussi écrit. Amen. Voilà.
Donc, chers frères et sœurs, regardez, nous devons avoir l'attitude de Jésus. Nous devons comparer les Écritures avec les Écritures. La Bible même dit que le grand Paul, quand il est arrivé chez les chrétiens de Bérée, vous avez, comme quelqu'un le disait, il dit, est-ce que vous savez l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul n'a jamais écrit un épître aux Béréens? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul sait que ceux-là, tu ne peux pas les distraire. Quand le grand Paul venait prendre la Bible pour les enseigner, les chrétiens de Bérée disent, OK, Paul, tu as parlé, on est d'accord, c'est bien. Nous-mêmes, on va le fouiller dans les Écritures pour voir si ce que tu as dit est vrai. On n'avale pas. On n'avale pas. C'est pas parce que tu es le grand Paul qu'on va avaler. Nous-mêmes, on va le voir. On va le vérifier. Voilà les gens que le diable ne peut pas distraire. C'est pas la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Voilà. Le pasteur vient dire, non, tu sais, ma soeur, euh, même quand Élie, et je ne sais pas si c'est Élie, non, Élie, non, ou bien Élie, je crois Élisée. Il dit, non, Élie, il dit, non, tu sais, quand Élie est allé vers la veuve de Sarepta pour prier pour la résurrection de son enfant, tu vois, Élie s'est couché sur l'enfant 3 fois, il a prié pour l'enfant. Donc, tu vois, c'est dans la Bible, hein. Donc, comme tu es une sœur, tu as un problème de mari de nuit, femme de nuit, donc si tu veux que le démon sorte, il faut que moi, mon onction, là, je couche avec toi pour que mon onction chasse le démon. Et vous avez des femmes qui croient en ça. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. C'est triste, hein? Alléluia. Donc, le diable, verset 8, on continue. Comme je l'ai dit, c'est tellement dense, mais on va aller un peu vite. Voilà, je vais tout faire quand même pour finir, mais demain si je pourrais. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable lui montre encore une vision, lui montre encore un esprit. Cette fois-ci, le diable va le transporter sur une montagne très élevée en esprit. Comme Jean qui a été enlevé en esprit, il allait voir des choses au paradis. Dans, dans le spirituel, il y a des réalités. Et il va lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Frère, je vous pose encore la question. Comment tu peux montrer à quelqu'un, si ce n'est pas dans une vision, comment tu peux montrer à quelqu'un tous les royaumes du monde et leur gloire? C'est dans une vision que cela est possible. C'est dans une vision qu'on peut montrer à quelqu'un tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh, waouh. Ça, c'est l'un des, l'une des grandes tentations du diable dans ce monde. La gloire, le monde, la célébrité, le pouvoir. Satan dit à des gens, tu sais, si tu veux avoir le pouvoir, prosterne-toi devant moi. Si tu veux avoir le monde, prosterne-toi devant moi. Si tu veux être une célébrité, prosterne-toi devant moi. Si tu veux être un grand homme politique, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Je te donnerai le succès dans les affaires. Je te donnerai le succès dans le mariage. Je te donnerai le succès avec ta beauté. Tu vas attirer les hommes à toi comme une mouche. Comme des mouches, pardon. Voilà. Tu vas attirer les hommes comme l'aimant qui attire le fer. Et il y a des femmes, le diable les utilise puissamment à cause de leur beauté pour détruire les âmes, pour détruire les hommes. Il y a d'autres même qui s'en vont faire des choses pour attirer les hommes. Prosterne-toi devant moi et adore-moi. Beaucoup de célébrités, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de grands de ce monde se prosternent devant le diable et il adore. Et en échange, Satan leur donne gloire, puissance et richesse sur la terre. Satan a fait la proposition à Jésus. Vous pensez que signer les pactes là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Signer les pactes avec le diable pour avoir le succès dans les affaires, dans la politique, dans le business, dans le monde, la célébrité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stars qui ne se cachent plus. J'ai vendu mon âme au diable. I sold my soul to the devil and the price was cheap.
J'ai vendu mon âme au diable pour le succès. Il y a des gens même qui chantent pour dire mon paradis, je l'ai construit sur terre. Le paradis, c'est perdu pour moi. Mon paradis, c'est sur terre. Je construis mon paradis sur terre. Vous pensez qu'ils sont en train de chanter pour chanter? Ils savent ce qu'ils disent. Ils ont vendu leur âme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas accepté. Jésus n'a pas accepté. Mais beaucoup de personnes acceptent. Beaucoup de jeunes filles acceptent. Beaucoup de jeunes hommes acceptent. Beaucoup de brouteux acceptent. Les gens qui aiment la facilité dans la vie, ils acceptent la proposition du diable et souvent ils meurent jeunes, à 30 ans, à 33 ans, à 40 ans. Au moment de la fleur de l'âge, ils meurent. Parce que le diable ne sera jamais une bénédiction pour l'homme. Le diable, c'est l'ennemi des hommes. Mais il va te faire croire qu'il t'aime, qu'il veut donner le succès. Maintenant, quand tu finis de signer, c'est ton arrêt de mort. C'est une vie de souffrance, de misère. Satan ne bénit pas. Quand vous voyez tous ces grands artistes devant vous qui rient, qui chantent avec leurs grosses voitures, ils roulent, ils sont contents, ils dorment dans de grosses villas. S'ils sont misérables, dans leur chambre, ils pleurent seuls. Ils ne peuvent plus sortir de ce pacte. Seul Jésus peut les délivrer, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et d'autres meurent dedans. Ils vous miroitent des choses qui ne vivent pas. Parce que avoir une grosse voiture ne peut pas te rendre heureux. Si tu ne l'as pas acquis à la sueur de ton front et de façon honnête. Avoir des milliards ne peut pas te rendre heureux. Si c'est de façon malhonnête, tu les as acquis. Alléluia. Jésus a dit non. Jésus a dit, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, Jésus va encore citer les Écritures. Jésus il est trop fort dans la parole. Tu ne peux pas venir le distraire. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Satan, il y a une seule personne qu'on doit servir dans ce monde. Il y a une seule personne qu'on doit adorer. C'est Dieu. Je ne suis pas dans ce monde pour être riche. Je ne suis pas dans ce monde pour être prospère. Je ne suis pas dans ce monde pour avoir la célébrité. Être célèbre, ce n'est pas le but de ma vie. Être prospère, ce n'est pas le but. C'est vrai si je peux être prospère de façon honnête. Je fais tout pour être prospère de façon honnête, oui. Mais être prospère, ce n'est pas le but de ma vie. Être riche, ce n'est pas le but de ma vie. Avoir la célébrité, ce n'est pas le but de ma vie. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas le but de ma vie. Je vis pour servir le seul Elohim d'Israël. Je vis pour servir Dieu et adorer Dieu et lui seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Il n'y a pas de commandement. Frère, je vous assure, si je meurs pauvre et que j'ai Jésus, pour moi, c'est l'essentiel. Si je meurs, que je n'ai pas eu de voiture, je n'ai pas eu les biens de ce monde, malgré tous mes efforts intellectuels, parce que je ne suis pas un paresseux. Dieu aussi n'aime pas les paresseux. Mais j'ai tout fait, mes efforts, j'ai étudié, j'ai tout. Mais je ne suis pas devenu riche. Mais j'ai Jésus, j'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie. Vous voyez? Et on va terminer par là. Comme je le disais une fois, je dis, vous regardez un monsieur comme Paul. Il ne s'est jamais marié. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'avait pas d'entreprise. Je vais vous donner une phrase de Paul. Dans, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27, il dit, j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreux veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. Ça, ce sont les chrétiens qui n'aiment pas jeûner. Paul dit, jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Regardez la vie de ce monsieur. Vous savez comme il est mort en prison. Il est en prison. Il est mort comme un prisonnier. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. Tu regardes la vie de Paul, tu dis, oh, ça c'est une vie d'échec. Une vie misérable. Moi, je ne veux pas être
comme Paul. Mais regardez, à la fin de sa vie, regardez ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Boy, Paul, Paul, toi, Paul, tu n'as jamais connu de mariage. Tu n'as pas eu d'enfant. Tu étais en prison, lié par les chaînes. Tu es mort en prison. Et tu dis que j'ai combattu le bon combat. Oui, j'ai combattu le bon combat. Parce que même étant en prison, tous les livres que vous lisez, la plupart des épîtres des apôtres, c'est Paul qui les a écrits étant en prison. Boy, une vie accomplie pour la gloire du seul Elohim d'Israël. On n'est pas dans ce monde pour servir le diable. On n'est pas dans ce monde pour être célèbre. Ce n'est pas le but de notre vie. On est dans ce monde pour servir Dieu seul. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons prier. On va s'arrêter là. Je n'ai pas pu terminer tout le chapitre. Comme je vous le disais, c'est un chapitre qui est dense parce qu'il y a beaucoup de vérité dans le message de Paul. Voilà, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à réellement être comme notre Maître, notre Seigneur, à réellement vaincre le diable, les pièges de Satan, les pièges que l'ennemi nous propose dans ce monde. Que le Seigneur nous aide à être de vrais guerriers, à achever notre course, à triompher de l'ennemi. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Merci Seigneur pour ton amour, Papa. tu es le Merci seul Seigneur pour Elohim. la victoire que tu nous donnes, Papa. Nous te demandons Merci pardon, Seigneur parce Seigneur. que tu es Aide-nous, bon. Nous te demandons Seigneur, pardon, Seigneur, pour nos sanctifie-nous. fautes et nos péchés. Aide-nous, Dieu. Continue, Et tout Seigneur, ce à que avoir pitié de nous. nous avons fait Restaure-nous, Papa. dans notre Délivre-nous, comportement, Papa, dans de notre tout mal. attitude, Aide-nous, qui n'a Seigneur, point été à à la chaque gloire de Dieu. instant Seigneur, je de nos prie vies, Papa, sans que tu souci. nous aides à réellement vivre pour toi, marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, aller en eau profonde avec toi. Seigneur, que ce message qui a été donné ce matin ou ce soir, Seigneur, peu importe l'endroit où tes enfants se trouvent, je prie, Seigneur, que ta parole leur donne la vie, leur donne l'espoir, l'espérance, et que tous ceux-là, Seigneur, qui ont failli, que tu nous relèves, que tu nous fortifies, que tu nous donnes de revenir à toi de tout notre cœur, de marcher comme tu le veux et triompher de ce monde et des puissants des ténèbres. Merci, Seigneur, et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, shalom. Amen. Voilà, shalom, soyez abondamment bénis. Je pense que Oui, on a, parfaitement. voilà, on a débordé Pas un du peu. tout. On a fait plus de 2h30. Nos cultes durent 2h30. Je voulais, avant qu'on ne se sépare, je voulais prendre deux questions, s'il y en a. Voilà, deux questions. Je vais fermer le micro. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a une question, je vais prendre deux questions et puis on va prier pour la fin. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, tout ce qui a été enseigné là? Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, est-ce qu'il y a des parties que vous n'avez pas bien compris? Il y a des choses sur lesquelles, oui. OK, donc on va prendre ces deux questions. La sœur Marie et puis le frère, bon, Longmo. Oui, la sœur Marie, tu peux poser ta question. Allons-y rapidement, hein, parce qu'on n'a pas le temps. On va, voilà. Oui, la sœur Marie, tu peux poser ta question si tu as une question. Tu peux. Ouais. Shalom, frères et sœurs. Shalom. J'aimerais vraiment poser une question concernant blasphème contre le Saint-Esprit. Non, en fait, les questions qu'on pose, c'est sur le message. C'est sur le passage D'accord, qu'on. Voilà. d'accord. Voilà, c'est sur le message. Parce que la question du blasphème sur le Saint-Esprit, si je commence à parler de ça maintenant, on va pas finir tout de suite. Donc, peut-être qu'on pourra répondre à ce genre de questions
pendant nos rencontres de questions-réponses, voilà, on pourra prendre le temps de développer ça. Mais quand je dis ceux qui n'ont pas compris, je parle du test que nous avons lu. Est-ce qu'il y a des versets, des parties que vous n'avez pas compris, que vous voulez poser des questions là-dessus? Voilà, le frère Longbo, voilà, tu poses ta dernière, ça c'est la dernière question, et puis on va s'arrêter là. Shalom frère, salut tout le monde, tout le monde. Ouais. Shalom. La question que je me posais, c'est que quel le passage là et la troisième tentation que le diable a fait, je pensais que c'était le diable a pris la famille, le fait que il voulait passer la tâche au Seigneur Jésus-Christ en lui disant que je te donnerai toute la gloire au lieu d'aller marcher encore pour faire les sacrifices. Parce qu'il a pris trois tentations qu'il a données et les tentations là étaient accord à le plan qu'il devait accomplir. C'est quoi ta question? Je n'ai pas compris. Je voulais vous dire que non, frère, la troisième tentation que le diable a fait, c'était à propos du plan que je voulais accomplir. C'est quoi ta question? Lorsqu'il voulait donc lui faciliter la tâche en lui donnant la gloire pour qu'il puisse apprendre la parole plus facilement. Mais le Seigneur Jésus lui fait comprendre que non, on ne se prosterne pas sur aucune autre personne, sauf le Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant. Ok, donc ce n'est pas une question en fait. Oui, c'est une... Ok, d'accord. Je parle des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va dire merci au Seigneur. Voilà. Vous savez, quand on est dans un culte, ce n'est pas la peine de revenir sur certaines choses. Quand on a fini de prêcher, si tu as des préoccupations, tu peux les poser. Maintenant, les histoires de chants, de discussion, on peut le faire dans un autre cadre. OK? On a des cas de questions-réponses où on peut venir, on peut échanger fraternellement sur certaines choses. Je parle de gens qui ont des questions et des préoccupations sur ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des passages qu'ils n'ont pas compris? Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Voilà, nous allons chanter ce chant et c'est avec ça que nous allons terminer notre moment. Voilà, ce chant que j'aime aussi bien. Nous allons prier. Voilà, on prie en même temps pendant que ce chant-là passe et nous demandons au Seigneur de nous aider. Voilà, que sa nuée et que sa grâce soit sur nous.